Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Les eaux usées et les eaux vannes dans le bâtiment. Dans le domaine de la construction, la gestion des eaux usées et des eaux vannes est un aspect crucial pour garantir la santé publique, la protection de l'environnement et le confort des occupants. Comprendre les caractéristiques de ces eaux, les réglementations qui les régissent, les systèmes de collecte et de traitement, ainsi que les techniques d'économie d'eau et de d'utilisation est indispensable pour tout professionnel du bâtiment. Cette présentation explore en profondeur les différents aspects des eaux usées et des eaux vannes dans le contexte du bâtiment, en mettant en lumière les enjeux et les solutions pour une gestion efficace et durable. Définition des eaux usées et des eaux vannes. Les eaux usées regroupent toutes les eaux provenant des activités domestiques, industrielles ou agricoles, qui sont polluées et doivent être traitées avant leur rejet dans le milieu naturel. Elles peuvent être classées en plusieurs catégories, notamment les eaux grises et les eaux noires. Les eaux grises, issues des douches, des lavabos, des machines à laver et cuisine, sont polluées par des substances organiques et des détergents. Les eaux noires, provenant des toilettes et des urinoirs, sont chargées en matière fécale et en bactéries pathogènes. Les eaux vannes, quant à elles, proviennent spécifiquement des toilettes et des urinoirs et sont composées d'urine et de matière fécale. Elles présentent un caractère hautement polluant en raison de leur charge bactérienne et de leur teneur en matière organique. Classification des eaux usées et des eaux vannes. Eaux grises. Eaux issues des douches, lavabos, machines à laver, cuisine. Polluées par des substances organiques et des détergents. Eau noire. Eau provenant des toilettes et des urinoirs. Chargée en matière fécale et en bactéries pathogènes. Eau vanne. Eau provenant des toilettes et des urinoirs. Composée d'urine et de matière fécale, hautement polluante. Réglementation et normes applicables. La gestion des eaux usées et des eaux vannes est soumise à une réglementation stricte, qui vise à protéger la santé publique et l'environnement. La législation et les normes définissent les exigences en matière de collecte, de traitement et de rejet de ces eaux. Les principales normes applicables en France sont la norme NF en 12056-1, qui définit les exigences pour les systèmes d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes, et la norme NF en 12056-3, qui traite des systèmes d'évacuation des eaux pluviales. Ces normes couvrent les aspects de conception, d'installation, de fonctionnement et d'entretien des systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées et des eaux vannes, garantissant ainsi la sécurité et la performance des installations. Norme NF en 12056-1. Description. Système d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes, partie 1, exigences générales. Norme NF en 12056-3. Description. Système d'évacuation des eaux pluviales, partie 3, exigences pour les systèmes d'évacuation des eaux pluviales. Collecte et traitement des eaux usées et des eaux vannes. La collecte des eaux usées et des eaux vannes dans les bâtiments se fait par un système de canalisation qui achemine ces eaux vers un réseau d'égouts public ou vers un système d'assainissement autonome. Le traitement des eaux usées est ensuite réalisé dans des stations d'épuration, qui éliminent les polluants organiques, les substances chimiques et les micro-organismes pathogènes. Les méthodes de traitement varient en fonction de la nature des eaux usées et des exigences environnementales. Le traitement des eaux vannes est généralement effectué par un système séparé, qui peut inclure une fosse septique pour la décomposition anaérobie des matières organiques, suivi d'un filtre à sable pour l'élimination des particules solides. Les eaux traitées sont rejetées dans le milieu naturel ou réutilisées. Collecte. Les eaux usées et les eaux vannes sont collectées par un système de canalisation. Transport. Les eaux usées sont transportées vers une station d'épuration ou un système d'assainissement autonome. Traitement. Les eaux usées sont traitées pour éliminer les polluants et les micro-organismes pathogènes. Rejet. Les eaux sont rejetées dans le milieu naturel ou réutilisées. Système de plomberie et d'évacuation. Les systèmes de plomberie et d'évacuation dans les bâtiments sont essentiels pour la gestion des eaux usées et des eaux vannes. Ils comprennent les canalisations, les appareils sanitaires, les raccords, les siphons et les systèmes de ventilation. La conception de ces systèmes doit respecter les normes en vigueur et garantir un écoulement efficace des eaux vannes, empêchant les odeurs et les risques de refoulement. La qualité des matériaux utilisés, la réalisation des raccords, le respect des pentes et la ventilation adéquate sont des éléments clés pour la fiabilité et la durabilité des installations de plomberie. Canalisation. Réseau de tubes pour acheminer les eaux usées et les eaux vannes. Siphon. Dispositif qui empêche les odeurs remontant des égouts. Appareils sanitaires. Toilettes, lavabos, douches, etc. qui génèrent les eaux usées. Ventilation. Système qui assure la circulation de pêche, la stagnation des odeurs. Technique d'économie d'eau et de réutilisation des eaux usées.
L'économie d'eau et la réutilisation des eaux usées sont des pratiques essentielles pour réduire la consommation d'eau potable et limiter l'impact environnemental des bâtiments. Différentes techniques existent pour atteindre ces objectifs, notamment l'utilisation d'appareils sanitaires économes en eau, la récupération des eaux de pluie, la filtration et le traitement des eaux grises pour leur réutilisation dans l'arrosage des jardins ou le lavage des toilettes. La mise en place de ces solutions permet de réduire la consommation d'eau potable, de limiter les rejets d'eaux usées dans le milieu naturel et de contribuer à la préservation des ressources hydriques. Douche économique. Utiliser une pompe de douche à faible débit. Toilettes à double chasse. Choisir des toilettes à double chasse pour réduire la quantité d'eau utilisée. Récupération d'eau de pluie. Installer un système de récupération des eaux de pluie pour l'arrosage des jardins. Réutilisation des eaux grises. Traiter les eaux grises pour les réutiliser dans l'arrosage des jardins. Entretien et maintenance des installations. L'entretien et la maintenance réguliers des systèmes de plomberie et d'évacuation sont essentiels pour garantir leur bon fonctionnement et prévenir les problèmes liés aux eaux usées et aux eaux vannes. Il est important de vérifier régulièrement l'état des canalisations, des appareils sanitaires et des siphons, de nettoyer les conduits d'évacuation et de procéder aux réparations nécessaires de fuites ou de dysfonctionnements. Un entretien régulier permet d'éviter les blocages, les fuites, les odeurs et les risques de contamination. Il est recommandé de faire appel à un professionnel qualifié pour les interventions complexes et les travaux de réparation. Inspection. Vérifier régulièrement l'état des canalisations, des appareils sanitaires et des siphons. Nettoyage. Nettoyer les conduits d'évacuation et les systèmes de ventilation. Réparation. Procéder aux réparations nécessaires. En cas de fuite ou de dysfonctionnement. Conclusion et perspective. La gestion des eaux usées et des eaux vannes dans le bâtiment est un domaine en constante évolution, avec des défis et des opportunités pour améliorer les pratiques actuelles. La recherche et le développement de nouvelles technologies, notamment les systèmes de traitement d'eau innovants, les solutions de récupération d'eau et la mise en place d'une infrastructure d'assainissement durable, sont essentielles pour assurer une gestion efficace et respectueuse de l'environnement des eaux usées et des eaux vannes. En intégrant les principes de l'économie circulaire et en favorisant une approche durable, les professionnels du bâtiment peuvent contribuer à la protection de l'eau et à la création d'un environnement plus sain et plus durable. Technologies innovantes. Développement de systèmes de traitement d'eau innovants. Récupération d'eau. Mise en place de solutions de récupération d'eau de pluie et d'eau grise. Infrastructure durable. Amélioration de l'infrastructure d'assainissement pour une gestion efficace des eaux usées et des eaux vannes. Merci pour votre attention et à bientôt.